Alors, sachez que moi, je vous parle de mon expérience personnelle. C'est vrai que d'autres personnes qui sont parties au Canada, qui ont trouvé leur appartement autrement. Donc, sachez que chacun a son expérience. Ok? Voilà. Alors, je pense que vous allez vous demander, est-ce que c'est facile ou pas de trouver un appartement? Franchement, oui, c'est très facile. Honnêtement, il n'y a pas plus facile qu'à Montréal. En fait, c'est un petit peu le même système que Londres. Hein. Voilà. Donc, les sites où vraiment trouver un appartement. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Donc, 1, Kijiji. 2, le site de PVTist. Et il y en a un troisième, je ne sais plus c'est lequel. Aïe, 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 je suis désolée. Mais ce site-là, en fait, j'aime pas trop. Je suis pas trop fan. Mais je vais le remplacer par Facebook parce que Facebook, franchement, c'est super bien quand vous êtes à l'étranger. Donc, Kijiji. On va commencer tout de suite par le site de Kijiji Montréal. Alors, Kijiji Montréal, c'est un site internet où il y a plein de choses. En fait, c'est un petit peu comme le Bon Coin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je préfère le site de Kijiji personnellement. Et sur ce site-là, vous avez plein d'annonces, donc des propriétaires qui font louer leur appartement dans différents quartiers, et différents prix et différents aussi nombre de pièces que vous voulez. Donc vous avez donc les 1,5 qui sont les studios, les 3,5 qui sont les 2 pièces et les 4,5 qui sont 3 pièces. Après ça dépend si vous partez avec votre mari, enfant ou célibataire. Ensuite, quand vous arrivez sur ce site-là, vous allez voir aussi par rapport au quartier, bien entendu. Donc c'est très important. C'est vrai que quand vous venez juste d'arriver, vous ne savez pas quels sont les quartiers les plus safe. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de vous renseigner à chaque fois que vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, vous voyez un appartement à louer à Saint-Michel, d'aller directement voir donc, sur Internet donc, le quartier, est-ce que c'est safe ou pas, et aussi de vous renseigner par rapport à des sites que je vais vous donner aussi là tout à l'heure. Donc ça, c'est très important. Ensuite, donc vous avez le prix. Est-ce que c'est beaucoup moins cher qu'en France? Eh bien oui. Alors maintenant, c'est un petit peu changé puisqu'il y a énormément de Français qui vont s'installer à Montréal, mais ça reste quand même relativement beaucoup moins cher qu'en France. Donc là aussi, donc ça varie par rapport au prix. Donc vous avez, donc le plus souvent ce qu'on a, c'est vraiment poêle, frigo, chauffage inclus. Alors poêle, frigo, je m'explique, c'est vraiment tout ce qui est cuisinière et le frigo inclus dans le loyer et l'eau chaude qui est inclus dans le loyer. Donc vous savez que, enfin je ne sais pas si vous savez, mais l'eau chaude est gratuite au Canada. Après, ils ont commencé un petit peu à changer, mais moi, en tout cas, là où j'étais, l'eau était gratuite. Donc, l'eau chaude est gratuite. Par contre, pour tout ce qui est électricité, tout ça, ça, c'est quelque chose qui est payant, et notamment le chauffage. Voilà, donc c'est juste ça, en fait, au niveau de la contrainte qui va peut-être que le loyer va vous coûter 500 $, mais avec l'électricité et le chauffage, ça va vous faire environ 560 $, 570 $ en fonction en fait de votre utilisation. Ok. En plus, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de prouver que vous travaillez ou de prouver combien vous avez sur votre compte, puisque sachant qu'ils savent très bien que vous venez juste d'arriver, que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de rentrée d'argent, donc forcément, enfin, ils vont pas vous demander tout ça. En fait, c'est vraiment pas leur politique, hein, vraiment de dire oui, il me faut 3 mois de loyer, enfin 3 mois de loyer, une garantie, une fiche de paye, etc. Pas du tout. Mais attention, il y a certains propriétaires qui peuvent vous demander votre crédit. Le crédit, qu'est-ce que c'est? C'est afin de savoir si vous avez un très bon taux de crédit, comment vous gérez votre argent. Mais puisque vous venez juste d'arriver, forcément, voilà, ils ne vont pas vous le demander. Mais il y en a certains qui l'exigent. Voilà, donc ça arrive. Au niveau maintenant... donc comme je vous l'ai dit, du quartier, ça dépend. C'est vrai que quand les Français ils arrivent à Montréal, ils vont tous dans les quartiers français. Je ne sais pas pourquoi en fait. Je comprends pas. Moi, personnellement, ça ne m'attire pas du tout. Je ne vais pas dans un pays pour me retrouver avec les mêmes personnes que j'ai côtoyées en France en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux vraiment changer. Mais bon, ça après, ça dépend. Il y a des personnes qui préfèrent être plus dans ce milieu-là pour pas se sentir trop seul. Bon, je peux comprendre. Donc le quartier donc, le plus prisé à Montréal, c'est le quartier français qui est le Mont-Royal. Là, il n'y a que des Français. Mais que des Français. Il n'y a que ça. Mais malheureusement,
À cause de ça, eh bien, les loyers sont devenus excessivement chers puisque c'est un quartier quand même très prisé. Il y a beaucoup de Français. Le quartier quand même, il est pas mal, mais les loyers sont devenus excessivement chers. Voilà. Après, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est un petit peu plus de vous éloigner. Montréal, c'est grand quand même, donc il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Ensuite, d'autres sites où vous pouvez aussi aller donc vous renseigner, c'est le site de PVTist. Donc j'en parle tout le temps. Vraiment, si vous avez besoin de questions, de renseignements, allez sur le site de PVTist. Vous avez toutes les réponses qui sont là-bas. Franchement, si vous posez une question, mais allez-y quoi. Il y a tout là-bas. En plus, vous pouvez aussi appartenir à un groupe qui est vraiment très bien. Et ce qui est bien avec le site de PVTist, c'est que de temps en temps, ils font des rencontres en fait pour les personnes qui viennent juste d'arriver. Donc on dit ça, donc les nouveaux arrivants qui viennent juste d'arriver, qui sont un petit peu perdus, qui n'ont pas trop de repères. Et ça, c'est très bien et qui peuvent vraiment donc vous aiguiller et vous renseigner sur certaines choses. Voilà, donc vraiment sur tout. Et ce qui est bien aussi sur le site de PVTist, c'est que vous avez des annonces également d'appartements. Donc des Français qui doivent quitter leur appartement et qui les mettent en location ou qui font donc des annonces, voilà, donc je vends mon appart et tout, qui est intéressé, etc. Donc ça aussi, donc c'est une alternative et je trouve que ça marche très bien. Après, vous avez Facebook, donc c'est vrai qu'en ce moment, les réseaux sociaux, c'est ce qui marche le mieux. Facebook aussi, donc c'est très bien, vous pouvez appartenir à plein de groupes à Montréal pour pouvoir donc vous aider, aussi rencontrer peut-être des personnes qui sont là-bas depuis des années et qui peuvent aussi donc vous aiguiller, vous renseigner et vous donner donc toutes les solutions possibles. Là aussi, il y a pas mal de personnes qui affichent donc sur Facebook donc la location d'appartement ou notamment la colocation. C'est vrai, ça aussi je l'avais oublié. Soit vous voulez vivre seul ou soit en colocation, ça aussi ça peut être une autre alternative. Donc Facebook aussi, donc ça marche très bien. Donc après, c'est à vous de voir. Une autre chose que j'ai oublié de vous mentionner, faites très attention. Alors sachez que quand vous allez avoir un appartement, vous avez le bail, d'accord? Donc ce qui est normal. Mais ce bail-là est une durée de 1 an. Donc ce qui fait, c'est que si par exemple donc, vous prenez votre appartement le 1er avril, vous ne pouvez pas quitter dans 2 mois, 3 mois pour X ou quelle raison. C'est pas possible. Là, en fait, si par exemple vous devez rentrer en France où vous avez donc, je sais pas moi, vous avez une galère, il faut absolument que vous trouviez une autre personne qui va récupérer votre bail. Et là, c'est bon. Mais sans ça, ça va être très difficile que vous lâchiez votre appartement comme ça. En fait, c'est pas comme ça, ouais, j'arrive, ok, je peux trouver un appartement assez facilement, mais je peux aussi repartir assez facilement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc faites très attention par rapport à ça. Donc sachez que si vous n'êtes pas sûr de rester vraiment longtemps à Montréal, privilégiez plus une colocation. Une colocation, c'est beaucoup mieux parce que là, vous pouvez partir à n'importe quel moment. Voilà, donc si vous devez rester 3 mois, et bien vous restez 3 mois. Voilà, après, vous partez. Mais faites très attention à ça par rapport au bail. Hein. Donc si vraiment vous êtes sûr de ne pas rester pendant 1 année, ne vous dirigez pas vers une location de longue durée, puisque la plupart du temps, donc les propriétaires, ils ne vont pas louer pour 6 mois, à part si vraiment c'est un appartement meublé, mais bon là, après, ça reste quand même très cher. Donc faites attention au niveau des quartiers où vraiment s'installer. Donc moi, ce que je connais vraiment donc de Montréal, moi là où j'habitais, c'était le quartier Jarry, c'est la ligne orange. Moi, c'est un quartier franchement, mon Dieu, j'adore. Franchement, j'adorais énormément mon quartier. Il y a plein de cafés, il y a plein de magasins. En plus, j'étais en face d'un supermarché. Franchement, rien à dire, mais j'étais trop bien. C'est un quartier très sécuritaire, comme ils disent souvent là-bas. C'est un quartier vraiment donc, de famille, d'enfants, donc j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Montréal-Nord. Moi, Montréal-Nord, je ne connais pas, honnêtement. C'est tout ce qui est Hochelaga, je crois, Hochelaga, un truc comme ça. Bon, après, honnêtement, tous les quartiers, bon, voilà quoi. Donc il y a des quartiers qui sont safe, puis il y a des quartiers qui sont pas safe. Juste faire attention là où vous allez prendre votre appartement. Mais honnêtement, à Montréal, moi j'ai jamais vu des trucs, voilà quoi. C'est pas comme ici, hein. Non, j'ai jamais vu des trucs vraiment bizarres. Après, il y a juste Snowdon. Donc Snowdon, c'est la ligne bleue. Ça fait bizarre de parler comme ça me met trop des souvenirs. Donc après, donc, il y a
Snowdon, qui est un quartier un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas chaud, mais bon, voilà quoi, c'est pas trop prisé et tout, mais sinon, voilà quoi, vous pouvez habiter à Henri Bourassa, je crois que c'est pas trop ça, mais ça a quand même changé. Bon, en tout cas, tout ce qui est sur la ligne verte, hein, vraiment, donc du nord au sud, c'est pas mal. La ligne bleue aussi, la ligne orange, donc vous savez, il n'y a que 3 lignes de métro là-bas. Donc honnêtement, voilà quoi. Donc comme je vous ai dit, allez vraiment donc vous renseigner sur internet si le quartier est safe ou pas. Mais aussi, quand vous allez visiter un appartement, parlez au propriétaire, même si c'est vrai que des fois, ils ne disent pas trop la vérité, mais parlez surtout aux voisins. Comment ça se passe dans l'immeuble. Mais de toute façon, ça, vous le sentirez automatiquement. Moi, c'est vrai que j'ai visité beaucoup d'appartements. Je me suis dit, non, ça, c'est pas bon. Non, ça me va pas. Non, j'aime pas les quartiers. Donc, forcément, vous le ressentez et vous allez voir que vous allez trouver votre bonheur. Je pense que vous allez aussi vous demander comment on paye le loyer. Si c'est par semaine, toutes les 2 semaines ou par mois, eh bien, on paye le loyer tous les mois. Comme ici, donc tous les mois, donc le loyer doit être payé. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire directement via notre site bancaire. Donc ça, c'est trop bien. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo parce que c'est assez long. Sinon, la vidéo va être assez longue, ok? Mais oui, donc les loyers s'effectuent tous les mois. Et parfois aussi, il peut y avoir aussi donc d'autres contraintes, comme par exemple, ils ne veulent pas de fumeurs, ils ne veulent pas d'animaux. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Ah, donc si vous êtes quelqu'un qui fume, eh ben, écoutez, ça va être un peu difficile, d'accord? Ou si vous avez des animaux, là aussi ça va être un peu difficile. Donc regardez bien les annonces, posez toutes les questions au propriétaire. Voilà, vraiment, toutes les questions, posez-lui comme ça, vous ne serez pas surpris. Et voilà les girls, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ceci vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aiguillé, d'accord? En tout cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de partager et de commenter. Et dites-moi en commentaire si vous voulez encore d'autres vidéos sur le Canada. Posez-moi toutes les questions que vous voulez savoir. Si je peux vous répondre, eh bien, je le ferai avec un grand plaisir dans une vidéo. Comme ça pourra aider tout le monde. Donc surtout, n'hésitez pas hein, vraiment à me poser toutes vos questions. Et sur ce, restez chez vous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. This is girls! Take care!